Bienvenue à la méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Ce matin encore, laisse-toi édifier, ouvre ton cœur et laisse-toi transporter à des hauteurs pour la victoire pendant cette journée. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de joie que je te retrouve sur cette plateforme que le Seigneur nous a donnée, Méma Méditation Matinale. Bienvenue encore ce matin à cette autre édition de Méditation Matinale, un moment pendant lequel, au travers de la communion que nous avons l'un avec l'autre et avec le Saint-Esprit, bien-aimé, le Seigneur nous aiguise, il nous fortifie, il nous éveille et nous donne la capacité de prendre contrôle de la journée. Bienvenue donc à Méma. Et ce matin encore, par la parole du Seigneur, nous sommes propulsés à des hauteurs. Bien-aimés, nous avons commencé une série d'analogies sur la parole de Dieu et la lumière. Est-ce que vous savez que l'une des dimensions de la lumière est ionisante, la lumière est purificatrice. La lumière purifie. C'est pour cela que l'une des méthodes même de purification de l'eau, ça se passe par la lumière. On fait passer la lumière sur l'eau et cette lumière la purifie. Tue l'eau, elle la rend pure et potable. Bien aimé, elle sépare des ions et cela rend l'eau d'une certaine manière soit utilisable par les industries, soit ayant des vertus même médicales, soit ayant même des vertus de santé. Bien aimé, donc la lumière a la capacité de purifier. C'est pour vous dire ici en comparaison que la parole de Dieu, qui est la véritable lumière, a aussi la capacité de purifier et donc de séparer ce qui est inutile de ce qui est utile, ce qui est nuisible de ce qui est utile. Bien-aimé, je prie ce matin que la parole de Dieu vienne à toi avec cette capacité ionisante de séparer les différentes molécules pour te donner de jouir dans cette vie de ce qui est rien que vital, essentiel et bon pour toi. Oui, parce que la vie vient de façon grosso modo avec tout. Il y a ce qui est nuisible, il y a ce qui n'est pas bon, il y a ce qui est destructeur pour toi, mais quand tu laisses la lumière de la parole de Dieu pénétrer cet ensemble, bien-aimé, tu peux tirer le meilleur de la vie, parce que la parole de Dieu vient, elle te sépare, elle purifie ce que tu avais, afin de laisser dans tes mains rien que ce qui est bon. C'est pour cela que je prie ce matin, quel que soit ce que tu as embrassé à tous les niveaux, bien-aimé, par la venue, par la présence de la parole de Dieu, tout est purifié au nom de Jésus-Christ. Jésus parlant un jour à ses disciples a dit dans le livre de Jean, vous êtes maintenant purs par la parole que je vous ai dite. Donc Jésus donne la parole à des gens et il dit que ces personnes, ces disciples-là sont maintenant purs. Cela veut dire que la parole de Dieu a la capacité de rendre pur. C'est une lumière assez puissante pour purifier ce qui est d'impur. Je prie donc ce matin, que ce soit dans ta famille, dans tes affaires, dans ta carrière, dans tes finances, tout ce qu'il y avait d'impur, par la présence de la parole de Dieu, cela est purifié au nom de Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous donne pour thème de méditation « Éprouver les esprits ». Éprouver les esprits. Bien-aimé, le monde d'aujourd'hui est animé par plusieurs esprits. Depuis la déchéance de Satan, qui est tombé depuis le ciel, après avoir fait une rivalité avec Dieu, là où il a été perdant, les anges de Dieu l'ont précipité sur la terre avec tous ses compagnons. On parle d'un tiers des anges. Ils sont donc tombés sur la terre sous la forme d'esprits. Et ces esprits opèrent et vivent et utilisent des individus de manière à ce que si tu ne connais pas discerner les esprits, si tu ne connais pas éprouver les esprits, tu vas devenir victime des esprits errants sur cette terre. Et beaucoup souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont victimes de ces esprits errants. Ils sont victimes des esprits déchus. Ils ont été trompés par les esprits qui ont habité des personnes, qui ont habité des lieux, qui ont habité des entités. Voilà pourquoi il y a parfois des lieux, on vous dit des lieux mystiques, des lieux qui transportent des présences étranges. Ce sont ces esprits-là. Et maintenant, si tu ne connais pas éprouver un esprit, même ce qui peut sembler se passer de bien, ça peut être l'œuvre d'un esprit maléfique
qui a programmé la destruction après avoir attiré une multitude. C'est pour cela qu'en cette fin des temps, bien-aimé, l'une des choses que tu dois désirer et l'une des choses que tu dois faire très attention, c'est que tu dois être prêt à tout moment à éprouver les esprits qui habitent chez les gens, les esprits qui animent les gens, les esprits qui animent les lieux et les esprits qui habitent parfois dans certains lieux. Éprouvez-les d'abord. C'est très important. Bien-aimé, nous allons lire ce matin dans le livre de 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. Je veux que tu sois attentif. Ça peut sembler être difficile ce qu'on va partager ce matin, mais ça sera très utile pour révolutionner totalement ta vie. Tu es victime des tromperies parce que tu ne connais pas éprouver les esprits qui habitent chez les gens. Tu es victime des abus même en amour parce que tu ne connais pas éprouver l'esprit qui anime quelqu'un lorsqu'il te parle. Tu es éprouvé parfois par des lieux, tu te retrouves quelque part, tu penses que c'est un endroit de bien parce que tu ne connais pas éprouver l'esprit qui habite ce lieu-là. C'est pour cela que les gens sont dessus, ils courent à gauche, à droite, telle personne, il y a tel endroit, vers telle rivière, il y a quelqu'un là-bas qui fait des choses et directement la vie se fait. Tu n'éprouves pas l'esprit, tu pars. Quelque chose semble se passer en bien, mais 10 ans après, tu te retrouves dans un esclavage et dans une souffrance, pas seulement toi, mais toute ta famille. Pourquoi? Parce que tu n'as pas éprouvé l'esprit qui était quelque part. L'esprit qui t'a amené quelque part, tu n'as pas éprouvé. Nous, on vient entrer dans notre réunion. Ceci se passe très bien, c'est juste un groupe de philosophie et de réflexion et nous sommes les personnes bienfaisantes et te voilà, tu n'as pas éprouvé l'esprit de ce professeur. Te voilà qui entre dans quelque chose où plus tard tu découvres que tu es un sectaire et que tu es en train de détruire même ta propre famille. Ils ont reconnu que tu es le sorcier de là. Et bien aimé, toi-même tu connais. C'est parce qu'au départ, tu ne voulais pas vraiment devenir sorcier. Tu ne voulais pas devenir riche et compliqué. Mais tu n'as pas éprouvé cet esprit qui animait les gens qui t'ont approché. Bien aimé, ce matin, tu vas être équipé pour détecter, pour discerner et pour éprouver. Éprouver, c'est mettre à l'épreuve. Éprouver, c'est faire des tests pour connaître la nature. En science, vous savez, on fait ce qu'on appelle éprouver. Même quand on a fabriqué quelque chose, on éprouve. Même la voiture, on éprouve les voitures. Quand on sort une nouvelle série de voitures, on éprouve leur force ou leur résistance. On éprouve cela en envoyant cela au choc. On envoie une voiture en pleine vitesse sur un mur et on voit la façon qu'elle s'est pliée, elle s'est tordue et on voit si cela peut affecter les passagers qui sont dedans. C'est ça éprouver. Éprouver, c'est mettre à l'épreuve. C'est faire passer quelque chose par un ensemble de tests pour tirer des conclusions. Bien aimé, chaque fois que quelqu'un te parle, éprouve l'esprit qui l'anime. Chaque fois que tu te retrouves dans un lieu, éprouve l'esprit qui habite dans ce lieu-là. C'est-à-dire, fais passer une série de tests pour connaître. Et toi-même, tu dois avoir l'esprit en toi qui discerne. Et c'est là-bas que c'est important. Oh Seigneur, ce matin, donne-nous de parcourir ce que tu veux et de comprendre. 1 Jean chapitre 4, nous sommes dans les épîtres. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1. Bien-aimé, n'ajoute pas foi à tout esprit. C'est ce que la parole est en train de dire. Je lis maintenant la Bible. Bien-aimé, n'ajoute pas foi à tout esprit, mais éprouve les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. La version parole vivante dit ceci. Mais attention, chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car parmi ceux qui sont répandus à travers le monde, il y a bien des prophètes de mensonges. Car, et la version Louis II dit, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissant en ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Bien-aimé, je vais aller un peu doucement, s'il te plaît, comprends. Il nous dit ceci, de ne pas donner gain, de ne pas donner crédit à tout esprit. Donc ce n'est pas tout ce que quelqu'un vient te raconter, même si c'est beau. Même en affaires, plusieurs ont été abusés parce qu'ils ont donné crédit sans avoir éprouvé l'esprit qui anime. Le menteur, ce n'est pas écrit sur son front qu'il est menteur. Éprouve l'esprit. Mais maintenant, il dit ceci. Ne donnez pas crédit, n'ajoutez pas foi.
Même quand vous êtes en train de marcher, beaucoup aujourd'hui ont des vies compliquées parce qu'ils ont donné crédit à n'importe quoi. Non, aujourd'hui, ils sont beaucoup de faux prophètes. Quand on parle de faux prophètes, beaucoup pensent que c'est dans l'église seulement. Non, regarde aujourd'hui, à peine tu te déplaces en route, quelqu'un te stoppe. Il te dit que non, lui, il sait Dieu et il sait aussi les ancêtres et il voit et il y a telle chose que tu dois faire, il y a ceci, il y a ceci. Tu ne prouves rien et te voilà qui te lance dans quelque chose. Certains sont même allés jusqu'à vider leur compte bancaire parce que quelqu'un les a rencontrés en route, ils n'ont pas éprouvé l'esprit et ils sont partis agir. Plusieurs faux prophètes, ce n'est pas juste dans l'église. Ils marchent partout dehors avec des faux mensonges. Prophète, ça veut dire envoyer, porteur d'une nouvelle. Alors ils portent des fausses nouvelles animées par un mauvais esprit et ils abusent de vous. Mais la Bible t'a mis en garde. Éprouve tous les esprits. Méditer avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé, c'est garantir chaque jour le succès dans ce qu'on entreprend, c'est recevoir un comprimé de victoire. Et maintenant, je vais te dire quelque chose qui va te blesser. Si ton système d'épreuve est faussé, bien aimé, tout ce que tu vas éprouver sera mauvais. C'est comme si quelqu'un m'apporte 3 kilos. Je lui demande de me livrer 3 kilos de sucre. Mais il part. Il est trompeur. Et maintenant, l'esprit de mensonge qui habite en lui et de vol, il diminue et il me donne 2,5 kg. Quand il vient avec, si moi-même, ma balance est fausse, quand je vais poser dessus, ça peut m'indiquer 3 kilos. Parce qu'à moi-même, ma balance est déjà fausse. Donc, ce que j'utilise pour éprouver, c'est déjà mauvais. Ce que je dis ici est très profond. Beaucoup de gens ont les mauvaises façons d'éprouver les esprits. Ils pensent que pour éprouver un bon pasteur, il faut le piéger avec l'argent, il faut faire ceci. Non, bien aimé, quand se trouve déjà en toi-même l'hypocrisie, le mensonge, la fausseté, la balance pour éprouver les esprits est déjà faussée. Pour éprouver réellement les esprits, il faut qu'en toi habite la vérité. Ce que je dis ici est très important. Bien aimé, ce n'est pas par ta psychologie, par tes sciences, par tes connaissances ou par tes livres que tu pourras éprouver les esprits malins. Ils sont plus intelligents que toi en matière de livres. C'est quand la vérité habite en toi pleinement et en abondance. Bien aimé, sans hypocrisie. C'est là où ta balance est bonne pour éprouver les esprits qui viennent devant toi. Ce que je dis ce matin est si profond et très important, bien-aimé. Quand toi-même tu vis déjà une vie penchée, quand toi-même tu es déjà dans le mensonge, comment vas-tu éprouver les paroles de cet homme qui vient pour vouloir coucher avec toi, mais qui te promet le mariage et qui dit qu'il est sérieux et qu'il veut vraiment être avec toi? Quand toi-même tu es déjà une trompeuse, tu es déjà une personne guidée par les intérêts, la recherche de l'argent et de la richesse, du bien-être, comment pourras-tu éprouver cet esprit? Parce que ta machine en toi-même est déjà faussée. C'est pour cela que la machine qui éprouve, bien aimé, Satan se rassure souvent de la gâter avant. Il te met dans des conditions difficiles afin que la machine que tu devras utiliser demain pour éprouver soit déjà gâtée. Et cette fois-là, bien aimé, tu es trompé par le trompeur qui trompe le trompeur. Toi-même, tu es un trompeur et un trompeur plus grand que toi vient te tromper. C'est ce qui arrive à plusieurs. Ils se sont retrouvés dans des situations ambiguës, dans des situations difficiles. Pourquoi? Parce que la machine qui éprouve, qui fait passer par les tests, elle-même, elle est déjà mauvaise. Quand on dit 3 kilos, ta balance est déjà elle-même faussée. Parce que toi-même, tu utilises souvent la mauvaise balance pour pouvoir peser les choses des gens. Quand on vient aussi, on pose sur ta mauvaise balance un produit falsifié aussi, tu ne peux plus. Bien-aimé, je prie que la lumière de l'Éternel rééquilibre toutes les balances en toi, afin que tu puisses être capable de réellement éprouver les esprits. Éprouver, c'est-à-dire faire passer par une batterie de tests. Le test de la vérité, le test de la lumière, le test de la communion, le test de l'appartenance. Est-ce qu'il appartient à Dieu ou bien au diable? Le test de, tu fais passer par cette batterie et après quand c'est confirmé, bien aimé, tu sais que c'est ça. Mais comment peux-tu le faire? Toi qui n'étudies pas la parole, toi qui n'as pas la lumière, toi qui n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, la machine qui est à l'intérieur de toi est régulée. Ses paramètres sont régulés par le Saint-Esprit. Je vais te donner un autre exemple. Imagine-toi que tu as le thermomètre pour prendre la température. Tu voyais comme les mamans secouent d'abord le thermomètre avant de prendre la température de l'enfant, parce que le thermomètre lui-même a déjà une donnée faussée. Le mercure est déjà parfois monté. Ce qui fait que quand le mercure est déjà monté, si tu mets pour prendre la température de l'enfant, c'est déjà mauvais, c'est déjà faussé.
Bien-aimé, si le thermomètre est déjà faussé, comment pourra-t-il t'aider à discerner la température du corps que tu es en train d'éprouver? C'est déjà mauvais. C'est ce qui arrive à plusieurs. Les paramètres en eux sont déjà faussés. L'amertume en eux les empêche de bien discerner. Le mensonge en eux les empêche de bien discerner. Bien la jalousie en eux les empêche de bien discerner. La fatigue, je voudrais dire même, la paresse en eux les empêche de bien discerner les opportunités de travail. Oh bien-aimé, est-ce que tu vois? Je prie ce matin que tu sois restauré dans toutes tes capacités de discernement par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Il dit ici, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant et est déjà dans le monde. Ça, c'est le verset 3. Vous voyez, quelqu'un va dire que non. Ça veut dire que si quelqu'un est en train de dire je suis de Jésus, c'est ça. Non. Confesser Jésus-Christ, ça veut dire vivre Jésus-Christ. Quand ta vie devient l'épître, quand on parle de confesser ici, le mot confesser dans son origine grecque veut dire que quand quelqu'un montre par sa vie qu'il est avec Jésus-Christ et qu'il reconnaît l'œuvre accomplie de Jésus-Christ pour son salut. C'est ça qui veut dire que la personne est de Dieu. Ce que je viens de dire, c'est profond. Ce n'est pas quand quelqu'un dit « je suis pasteur, je suis de Dieu, je travaille avec Dieu, je travaille aussi avec comme si je travaille avec la pierre et l'arbre ». Ce n'est pas ça. C'est quand le reflet de la vie de la personne confesse que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour lui et il vit maintenant pour Jésus, ça veut dire que cette personne est de Dieu. C'est quand on parle ici là que si quelqu'un confesse, on pense que c'est dans la bouche. Même les satanistes disent Jésus. Même un sataniste peut dire au nom de Jésus. Même n'importe qui peut dire ça. Bien aimé, tout le monde, les 7 fils de Séva dans les actes des apôtres, ils ont dit au nom de Jésus. Qu'on ne vous trompe pas. Quelqu'un peut dire au nom de Jésus et être dans le mensonge. La Bible dit d'éprouver, c'est quand l'esprit de vie habite en toi. Cet esprit qui confesse que Jésus est mort pour toi et tu vis maintenant pour lui dans cette communion. C'est ça qui veut dire que tu es de Dieu. Ce matin, je prie que ta vie soit le reflet de la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel est sur toi. La grâce du Seigneur est sur toi. Je suis l'apôtre Jean-Yves Bouémé pour te servir. Tu es béni. Un seul mot, une seule parole, c'est Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé. Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et Édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne MEMA.